L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Fifi, vous savez, l'ironie du sort, c'est incroyable ce qui se passe ce matin. Eh bien, notre cher Aurélien Bénat, dont vous auriez déjà dû entendre la voix à cette heure de la journée, il est victime du mot du jour, Fifi. Il en a été victime. Et vous savez comment? Il a bâché. Mal lui en a pris. Parce qu'il a dû retourner chez lui après une chute. Embâchement. Ce qu'on appelle un accident de parcours. Eh bien, il est avec nous ce matin. Alain Patrick Fouda, on vous bâche, messieurs, en gros et en détail. Bonjour, bienvenue. Bonjour, mon cher Didier. Joyeux anniversaire, Fifi. Merci beaucoup, Pat. Meilleur pour toi. Merci, merci beaucoup. Désolé pour Aurélien. C'est incroyable. Hein? On aurait même cru que incroyable. c'est Pat qui a fomenté tout ça. Ah oui, Pat, il est tout hilar. Hein? Alors que Bénat, il n'est pas content du tout. Alors, le mot du jour, bâchement ce matin. Chaque écosystème a son rétosystème éclectique. Des conducteurs de taxi et de mototaxi fonctionnent d'après ce principe. Le bâchement, c'est l'action de bâcher, c'est-à-dire installer dans son engin roulant un nombre de personnes qui excède la norme établie. On aurait pensé que les taximens et les benskinners étaient sans doute excédés d'utiliser le mot surcharge, beaucoup trop violent pour leurs clients, et ont fini par opter pour quelque chose de relativement drôle, en tout cas de beaucoup moins évident pour quiconque n'a pas accès au code en vigueur. Pour vous qui empruntez une moto ou un taxi pour aller suivre vos activités quotidiennes, vous savez bien que le bâchement est inévitable. Bah oui, le bâchement au Cameroun est une loi tacite mais illicite que nos transporteurs ont imposée à tous les usagers de la voie publique, et cette loi est en même temps une offre qui est à prendre ou à laisser. Les policiers et leurs coups de sifflet couperaient n'y peuvent rien, c'est la règle d'en bas et tout le monde se met à la mode. Il faut dire que le bâchement n'est pas sans conséquence pour ceux qui le pratiquent, puisqu'il permet aux transporteurs de glaner quelques francs et d'avoir la possibilité d'assurer la recette journalière. Alors le tchoko peut être fier de sa litière. Parfois le bâchement est un signal de danger. Quand vous êtes trop serré, la probabilité de vous faire voler augmente à la puissance 10. Si je passais le micro à mon ami Aurélien Bénat, qui lui ne s'est pas fait voler, il aurait plus d'une histoire à nous raconter, lui qui s'est retrouvé par terre après avoir été bâché. En revanche, le bâchement présente quelques avantages pour ceux qui le subissent. La proximité forcée qu'il engendre est pour certains une opportunité de causerie éducative, récréative ou sensualo-sensitive, car oui, la chèvre broute là où elle est bâchée. Ceux qui ont de la chance peuvent s'en tirer avec un numéro de téléphone pour avoir, dans un cadre plus confortable, des conversations de bien meilleure qualité. Le bâchement, c'est un peu l'excroissance ou alors l'expansion du vivre ensemble dans un pays où vivre ensemble est un mode naturel d'autorégulation sociale. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur ABK Radio. À demain, mon cher Alain Patrick Fouda. Promettez-nous pas de bâchement ce matin pour vous. Hein. Oui, je promets pas de bâchement. Voilà. Et on dit ça pour la radio, messieurs. Parce qu'on se connaît, hein, forcément, Fifi. Est-ce que c'est évident d'éviter des bâchements dans des villes comme Douala ou bon, Yaoundé un peu, mais bon, du tout. Douala pas évident. Pas du tout. Retrouvez la chronique d'Alain Patrick Fouda, aussi excellent que d'habitude. Le messieurs, ce sera donc demain à la même heure. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.